19 juillet 2008, nous voici de retour à Viti Levu, la plus grande des îles Fidji. Quittant rapidement l'inintéressante ville de Nadi, nous gagnons Sigatoka, traversant d'immenses champs de canne à sucre. Nous retrouvons l'ancien pont de bois qui nous avait tant inquiétés lorsque nous l'avions traversé en 1996. Un pont de béton tout neuf l'a remplacé, mais Sigatoka, grosse bourgade du sud de l'île, n'a guère changé. Les odeurs, les couleurs, l'atmosphère, les senteurs d'un marché, dans toutes les villes du monde, une visite incontournable. Avec une spécificité des Fidji et du Vanuatu, le kava. Dans la coutume, le rhizome du poivrier sauvage est tout d'abord mâché par les enfants, puis recraché sur une feuille de bananier. Laissé quelques heures au soleil, la pâte obtenue est ensuite filtrée avec un peu d'eau et consommée dans une moitié de noix de coco évidée. Sa consommation, vieille de plusieurs siècles, est ritualisée et régie par la coutume. Longeant la côte, à environ 60 km de Sigatoka, nous arrivons à notre destination, Pacific Harbour. Au loin, les lieux de nos futures plongées, l'île de Benga et plus petite à droite, l'île de Yanuka. Nous nous trouvons à un chouette petit hôtel, les repas étaient excellents, nous serons les seuls clients pendant la semaine. Et c'est parti, le club de plongée local, Dive Connection, nous emmène à travers la mangrove, vers la haute mer, sur nos lieux de destination, les sites autour de Benga Island. Nous sommes largués dans 3 mètres d'eau sur un pinacle corallien appelé César Rock, qui est, paraît-il, parmi les 80 plus belles plongées du monde. César Rock est réputé pour ses gorgones et surtout pour ses alcyonnaires, le soft coral des Anglais. C'est en haut du pinacle, là où la lumière est la plus forte, qu'on peut voir la vraie couleur des gorgones. Plus bas,
sans phare, tout n'est que bleu. En descendant, nous croisons les solides branches vertes de la tubastrie arborescente avant de nous arrêter devant une grosse boule de corail bulle juste derrière une anémone. Une des plaies du platier, l'étoile acanthaster. Elle dévore des mètres carrés entiers de corail et son principal prédateur, la conque, un gros gastéropode, disparaît peu à peu, victime de la beauté de sa coquille. La murène ruban. Bleu, c'est un mâle et il ne dépasse pas 90 cm. En vieillissant, il se transforme en femelle, devient complètement jaune et peut atteindre jusqu'à 1,20 m. Difficile à identifier, un poisson vient nous tourner autour, une seule certitude, c'est un labre. Aucune difficulté par contre pour identifier celui-ci, c'est le requin corail ou aileron blanc du lagon. Au-delà de ce surplomb, semblant gardé par un platax au nettoyage, c'est la descente dans le bleu, le domaine des gorgones. Nulle part ailleurs on ne retrouve ce calme, cette sérénité, le contraste du noir tombant avec le bleu de l'océan. Le délicat balancement des branches animales nous font paraître incongru le bruit de nos bulles, qui seul trouble ce monde, que jamais ne perturbe aucun son. Fleurs animales, bouquets d'artifices du tombant, les comatules, qui sont des filtreurs passifs, peuplaient déjà les océans il y a 300 millions d'années. Bien souvent fixée au pied des gorgones, la délicate beauté des bryozoaires doit compenser le fait que souvent on ne connaît pas leur nom. En apesanteur, dans une eau à 26 degrés, nous volons à travers toutes les palettes du bleu, traversant les tunnels, longeant les surplombs dont César Rock est truffé. Rarement rencontré en dessous de cette latitude, voici l'anémone envahissante. Il s'agit d'individus séparés qui colonisent les branches des gorgones.
C'est sous ces surplombs, dans ces trous, dans ces grottes formées par le corail, que se réfugie toute la faune du lagon de Benga. Poissons-anges de toutes sortes, à la magnifique livrée, gros apogons balourds, balistes et labres de toutes espèces y trouvent abri et nourriture. Très recherché par les aquariophiles, voici le baliste clown, un des plus beaux de la famille avec le Picasso. Il n'est pas dangereux, contrairement au géant du genre, le baliste titan, qui charge et mord avec férocité quand il garde ses œufs. Je conserve sur la tempe droite le souvenir d'une attaque qui m'avait laissé à moitié estourbi à Ariatea. À la sortie d'un tunnel aux parois tapissées de gorgones, nous découvrons de grands bancs de chirurgiens de Karang qui se reposent sans doute dans cet endroit protégé des courants avant de partir en quête de nourriture. Une puissante carangue noire nous accompagne quelques instants, puis nous abandonne lorsque nous remontons vers la lumière pour admirer ceux qui font la beauté, la renommée des fonds fidjiens, les alcyonnaires, les coromous. Ces animaux sont très communs aux îles Fidji, surtout dans le sud de la grande île Viti Levu. Certains ressemblent à des champignons, d'autres se développent en plaques épaisses, mais ce sont les espèces arborescentes qui émerveillent les plongeurs venus explorer les fonds fidjiens. Exposés à la lumière ou se protégeant de celle-ci sous les surplombs, les alcyonnaires révèlent leur couleur sous la lueur de la torche. Orange, jaune ou rouge, ces merveilleuses fleurs animales n'ont pas de squelette, contrairement aux gorgones, et peuvent modifier leur volume en absorbant ou en rejetant de l'eau. Quant aux prédateurs, les coromous s'en protègent en élaborant des poisons. Seuls quelques gastéropodes arrivent à se régaler de leurs polypes.
Autre pépite des eaux fidjiennes, les nudibranches. Bien que sans protection apparente, comme leur nom l'indique, ils savent très bien se protéger des prédateurs et certaines espèces sont très vénéneuses. Mais on ne peut pas leur reprocher de ne pas annoncer la couleur. Autre nudibranche, la limace à franges. Comme tous les éolidiens, elle stocke les poisons de ses proies dans ses papilles dorsales, mais n'est pas venimeuse pour nous, contrairement aux vers de feu avec lesquels on la confond souvent. Les différences de couleur seraient dues à la nourriture absorbée. Pas de commentaire quant à ma passion pour les poissons clowns. De toute façon, qu'y a-t-il de mieux pour terminer une plongée? Un sympathique et copieux déjeuner à bord pour nous préparer à la plongée pour laquelle nous sommes en réalité venus ici, le feeding de la passe de Benga. C'est le nourrissage le plus célèbre de tout le Pacifique.